Non. Non, non, je ne suis pas un Français de deuxième classe, cher Éric. La vie a décidé que je serais un Français certes de l'étranger et que mon âme serait remplie de France, mais aussi du pays qui m'a accueilli et qui, au bout d'un certain temps, a fait de moi un binational, un bipatriote. En ce qui me concerne, Français et Suisse, Suisse et Français. Et lorsqu'on me demande quel pays aimez-vous le plus, c'est une question pour moi aussi ridicule que de me demander si mon père et ma mère tombent à l'eau, lequel des deux je sauve en premier. Dans votre adresse à l'intention des Français de l'étranger, vous ne mentionnez pas les binationaux. Et lorsqu'on connaît votre proposition de déchéance de la nationalité, on comprend pourquoi. Mais mon sujet est plus large. Je veux vous parler de tous les binationaux, y compris ceux qui vivent en France. Cette funeste proposition que François Hollande avait déjà envisagée, à laquelle il avait dû renoncer, et qui lui avait coûté si cher politiquement, vous la reprenez donc. Elle m'avait à l'époque scandalisé de la part d'un socialiste, elle me scandalise à nouveau de la part d'un candidat de la droite radicale à la présidentielle. Je suis en marche, vous êtes reconquête, nous nous combattons politiquement. Mais je désapprouve aussi cette proposition lorsqu'on la trouve chez Valérie Pécresse. J'affirme que tous ceux qui ont le passeport français sont des citoyens à part égale, à part entière, ad vitam aeternam. Un citoyen, quel que soit son comportement et son attitude, est un citoyen à jamais. Je n'admets aucune déchéance de nationalité. Il n'y a pas de Français de papier. Une fois que l'étranger est devenu le frère, il détient des droits imprescriptibles. Cette déchéance serait toutefois, selon vous, possible dans le cas de condamnations judiciaires graves. Bien sûr. Toute personne qui ne respecte pas la loi doit être condamnée, mais en aucune façon exclue de la communauté nationale. Il n'y a pas d'exil dans ma République. Pétition de principe, mais pas seulement. L'exclusion, voyez-vous, cher Éric, lorsque démocratiquement le peuple est souverain, me paraît impossible à justifier. Et j'avoue que je ne comprends pas comment vous pouvez soutenir la déchéance de nationalité sans vous inscrire en porte-à-faux avec votre propre logique. Comme vous, mais nous ne sommes pas les seuls. Je crois à la supériorité ultime de la volonté du peuple sur toutes les lois, tous les traités internationaux et sur la Constitution. Mais la condition sine qua non de l'absolue supériorité de la volonté du peuple est que, en aucun cas, l'appartenance à la communauté nationale ne puisse être mise en question. De plus, tant Hollande et Pécresse que vous, en évoquant la déchéance de nationalité, créent une hiérarchie nauséabonde entre les citoyens. Lorsqu'on s'aventure sur le terrain de qui est ou qui n'est pas, on ouvre une boîte de Pandore. On en vient à parler de la pureté des choses, de la pureté des êtres. Cela n'existe pas, la pureté. Je ne parle pas des conditions de naturalisation d'un étranger. Que les futurs citoyens ne puissent le devenir qu'à certaines conditions. Que le peuple souverain ait le droit de modifier comme bon lui semble les règles de naturalisation, oui. Mais la rétroactivité de qui appartient ou non à la communauté nationale est intolérable. Il y a une jolie phrase de Marc Bloch. C'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. C'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. Il est possible d'aimer deux pays. Il est justifiable et compréhensible que des histoires personnelles amènent à un double sentiment patriotique. L'histoire est complexe, vous le savez mieux que quiconque. Nos histoires individuelles le sont aussi. Nous vivons dans un monde où la double nationalité doit être acceptée. Elle n'est pas antinomique avec l'amour de la nation. Je suis très sensible à l'amour que vous portez à notre pays commun, la France, à son histoire, à sa culture, à sa langue, à sa civilisation. Et c'est pour ça que je me suis autorisé à vous appeler par votre prénom. J'éprouve souvent comme vous une mélancolie pessimiste. Mais revient toujours le temps de l'optimisme volontaire, et c'est cela qu'Emmanuel Macron incarne.